J'ai repris la suite de la ferme de mes parents. Donc à l'origine, il y avait de la production laitière, il y avait aussi un petit peu de production de viande, un peu de culture. Donc moi, j'ai fait un peu plus de production laitière. Au moment de la reprise, j'ai pas mal fait évoluer le système puisqu'on a créé la transformation en produits laitiers en vente directe. Et j'ai encore gardé des cultures. Et puis je suis passé 5 ans après mon installation en agriculture biologique, même à peine 4 ans. La ferme, elle compte 53 hectares. Il y a presque 18 hectares de prairies permanentes, comme là on est à côté des prairies permanentes. Donc la moitié sont utilisées pour nourrir les vaches, qui doivent être traites 2 fois par jour, donc elles pâturent autour, quoi. Et puis donc il y a 36 hectares de terres labourables, où la moitié sont consacrés à faire des cultures fourragères qui servent de stock pour l'hiver quand on ne peut pas pâturer dehors. Puis l'autre moitié des céréales pour un peu consommer pour les vaches et puis en grande partie pour vendre, pour faire du pain. J'ai pas une ferme laitière spécialisée, quoi. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre la production de cultures à l'alimentation humaine et puis l'élevage. Il y a 3/4 du revenu qui est quand même assuré par l'élevage, quoi. Il y a le lait, il y a la viande, oui, principalement, et puis de l'autre côté les céréales. Il y a peut-être 80% du travail qui est à l'élevage et 20% aux cultures, quoi. Je le vends à un groupement de producteurs qui collectent du lait sur un peu toute la France. Il n'y a plus du tout de vente directe. Okay. En produits laitiers, c'est exigeant la transformation parce qu'il faut avoir quand même un labo correct au niveau des normes, parce que c'est des matériaux inox, tout ça qui coûte quand même assez cher. Du coup, il faut avoir vraiment une production, quoi. On peut pas trop faire une petite partie parce que ça rentabiliserait pas les investissements, quoi. Les céréales, c'est pareil, je vends à une coopérative spécialisée en céréales biologiques. Alors là, sur le troupeau des vaches laitières, c'est entre 20 et 22 en fonction des années. Là ici, en ce moment, j'en traite en fait 16. C'est des vaches de race normande. Quand on a fait le projet d'installation, avec l'idée de faire de la transformation, y compris fromagère, c'était une très bonne race pour la qualité du lait. Ici, j'ai un système très économe en fait. Je ne produis pas beaucoup de lait, mais il me coûte vraiment pas cher. Avec ce troupeau et puis les 15 hectares qui sont consacrés à produire des céréales qui sont vendues, et ben, ça me fait un revenu tout à fait satisfaisant, quoi. Je me suis installé en 95, je vais arrêter vers 2025, donc ça fera 30 ans. C'est quand même un outil où j'ai travaillé pendant 30 ans. C'est pas anodin, quoi. Il n'y a pas que du financier, quoi. Il y a quand même de l'affectif. Donc effectivement, il y a moins de 6 mois, j'avais pas du tout de piste pour savoir si quelqu'un reprendrait la suite de mon travail, quoi. Je pensais même que ça irait sans doute à l'arrondissement ou à d'autres bios. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans mon secteur. Donc Fanny est venue en stage. Moi, je l'ai accueillie comme quelqu'un qui voulait se former, quoi, ce que j'ai déjà fait à d'autres fois. Après, petit à petit, on a un petit peu changé la façon de voir les choses, quoi. J'ai grandi dans cet univers et j'avais envie petite d'avoir une ferme pédagogique. Et puis après j'ai grandi et j'ai eu envie d'autre chose. Donc je me suis orientée dans une carrière d'ergothérapeute. Et puis en 2017, ça m'a un petit peu redémangé, l'envie de... plus trop envie d'être dans les bureaux, plus envie d'être sur la route et envie d'être plus dans la nature. Enfin voilà, retrouver un peu mes premiers amours. Dès le départ, j'avais envie de m'installer en agriculture biologique, ça c'était certain.
Et sur un modèle à petite échelle, je ne savais pas exactement quel type de modèle, mais je sentais que j'avais une attirance pour un modèle agroécologique, etc. Et donc du coup, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers l'initiative paysanne, quoi. J'ai monté un dossier de CPF Transition pour me faire financer une formation agricole, pour obtenir la capacité agricole. Donc je suis partie en Bretagne pour faire un BTS en un an, en formation pour adultes. Et je suis partie en Bretagne parce que c'était une formation à orientation agrobiologie. Et voilà, je suis diplômée depuis juin 2021. Moi, je ne suis pas issue du milieu agricole de la région. Finalement, mon père était agriculteur en Bretagne, donc bon, je n'ai pas du tout de réseau agricole ici. Et avec Initiative Paysanne, avec Terre de Liens, avec les bio, j'ai essayé de prendre contact avec des agriculteurs, avec des mairies ou autres pour me faire connaître, essayer d'être au courant d'éventuelles cessions de fermes ou autres. Si on n'est pas un enfant, fils d'agriculteur qui peut avoir vent de ces informations-là, ben finalement on n'y a pas accès. C'est tout. Je pense pas que c'est une mauvaise volonté des agriculteurs, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est les bouche à oreille, comme pour beaucoup de choses. Les terres sont tellement recherchées que personne offre ces terres. En général, quand on est, comme dit Fanny, sur le point de céder, eh ben, y a beaucoup de monde qui vient, quoi. Donc en fait, personne n'en fait de publicité parce qu'on n'en a pas besoin. On sait que les gens vont venir, quoi. Puis avec des amis, on avait un projet commun sur, voilà, un projet plus global, environnemental, ouvert, lieu ouvert, etc. Et donc, du coup, on avait eu cette première piste ensemble. Et puis, ça ne s'est pas finalisé pour moi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de foncier et d'accès possible au foncier. Donc, du coup, je n'ai pas pu m'installer avec eux. Je connais des petits producteurs qui... Bon, il y en a qui s'étaient installés en volaille, là, ici, à 3 km, qui auraient voulu avoir plus de surface pour faire un peu de maraîchage. Et en fait, ils ne trouvaient pas de terre. Le foncier, il est accaparé par les fermes les plus importantes, quoi. C'est un gros souci. Enfin, c'est compliqué le foncier parce que les agriculteurs en place n'en ont jamais assez. Un jeune qui s'installe, il veut éventuellement agrandir un peu sa surface pour se donner une assiette suffisante. Et en fait, il y a énormément de demandes, quoi. Personne ne veut abandonner même une pâture qui n'est pas très très bien valorisée sur une ferme polyculture et qui serait éventuellement très bien en élevage de caprins ou autre. Mais en fait, comme il y a aussi des aides-PAC qui sont liées à cette surface, les gens gardent les surfaces, quoi. Plus on est dans le nord de la France et je dirais dans le nord de l'Europe, et plus en fait le foncier est recherché parce que d'abord ici dans la région on a des terres qui sont très productives, donc plutôt rentables, donc ça veut dire que ça fait augmenter la valeur, quoi. Le problème c'est qu'il y a certaines productions qui sont très rentables, des légumes de plein champ pour l'industrie, ou les pommes de terre, et tout ça, ça fait pression. Puis de l'autre côté, on a l'élevage qui a souffert quand même, qui souffre depuis des années. Et entre deux, de toute façon, on voit bien ici, dès que les gens peuvent arrêter l'élevage, ils arrêtent pour faire des cultures autres. Et ça crée des déséquilibres. Les fermes disparaissent, on est de moins en moins de paysans. Pour moi, c'est très important de garder des paysans nombreux dans les campagnes. Je suis venue en stage ici pour, moi, dans l'idée de continuer de m'imprégner du monde agricole et continuer d'apprendre des choses que j'ai pas tout vu encore, quoi. Et puis, en passant du temps ensemble, je me suis rendu compte que c'était un modèle sur lequel je pouvais me retrouver, quoi. Il a un nombre d'animaux qui est quand même assez réduit. Il a un système donc en bio, en toute herbe, avec un objectif de production qui est raisonné, entre guillemets. Enfin, voilà, il ne cherche pas à produire et à produire pour produire. C'est un système intelligent de polyculture, d'élevage, de liens intelligents entre ce que l'élevage peut apporter à la culture et ce que la culture peut apporter à l'élevage. C'est un modèle en fait d'agriculture qui me parle. Donc du coup, j'avais de toute façon ce projet de transformation. Et voilà, c'est vrai que le fait que Serge avait pu en faire auparavant sur la ferme, etc. Et que il y a encore le labo, alors qu'il n'est plus en fonctionnement, mais ça aide aussi à se projeter, à se dire que c'est possible de remettre ça en route, quoi, parce que ça a déjà existé, quoi.
Et dans mes valeurs aussi, c'est de transformer sur place, créer de la valeur ajoutée ou autre. Je n'avais pas forcément envie de produire du lait pour produire du lait. Je ne peux pas m'associer avec Serge sans relancer la transfo. Il n'y aura pas de moyen de se rémunérer tous les deux. Il n'y a pas de revenus pour deux ici. Donc c'est une condition, on va dire. Il faut ramener de la valeur ajoutée sur la ferme, quoi. Okay. Mais pour moi, c'est plutôt positif, quoi, parce que c'est d'abord la perspective que la ferme reste en production biologique. C'est intéressant de se poser la question de savoir ce qu'on va faire une fois qu'on sera plus sur la ferme. Et voilà, quoi. Là, on en est à se dire, il y a un projet qui pourrait nous animer tous les deux, etc. On en est à essayer de recueillir tous les éléments qui vont permettre d'étudier sa faisabilité ou non, finalement. À quel type de montage est-ce qu'on crée une société, laquelle, comment, est-ce que ça s'accorde. Voilà, on va essayer de construire un peu tout ça, d'assembler, le prix de la reprise, etc. Et est-ce que ça nous convient à l'un et à l'autre, est-ce que c'est faisable ou pas, et puis en fonction, on prendra notre décision, quoi. On est un peu au début de la réflexion sur les démarches à faire, quoi. Là où on est d'accord avec Serge, c'est que déjà moi je cherche pas à me faire salarié, donc ça c'est une bonne chose, mais on a envie de se dire on est deux responsables et deux porteurs de ce projet d'agriculture, de commercialisation, de valeur. On est deux dedans, quoi. Et puis d'avoir une espèce d'équité dans pas mal de choses, finalement, dans les responsabilités, dans le temps, dans l'organisation du travail.